Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours du côté de la porte de Versailles pour ce salon international de l'agriculture, ici au pavillon 5. Nous vous faisons vivre le meilleur des Outre-mer et tout de suite direction la Polynésie française avec vous, Laurent Masseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc producteur de canne à sucre, distillateur et puis félicitations parce que 4 médailles cette année pour vous. Oui, merci beaucoup. Cette année on a eu que 4 médailles, ce qui est assez exceptionnel. Ouais. Donc on va parler rhum, puisque vous êtes donc producteur de canne à sucre, mais vous êtes également distillateur de rhum. Alors on rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais aujourd'hui, avec cette distinction, finalement, c'est la reconnaissance d'un produit d'exception qu'on met en avant. Oui, en effet, les médailles permettent de confirmer le travail de toute l'année de nos métiers. Donc ça fait vraiment plaisir d'en recevoir, bien sûr. Oui. Parlez-nous un peu de ces produits. Alors, la Polynésie est un petit peu le berceau de la canne à sucre. C'est depuis la Polynésie que la canne à sucre a été diffusée dans le monde entier. Et nous, on est là depuis maintenant une vingtaine d'années, on distille depuis 10 ans, on refait vivre ces anciennes variétés de canne qui sont en fait des cannes nobles, qui sont des cannes indigènes et qui nous permettent de faire des rhums vraiment très aromatiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, 4 médailles, quels sont ces produits qui ont été distingués et qu'est-ce qui fait finalement cette spécificité qui font qu'ils ont été au-dessus du lot? Alors, le premier rhum qui a été médaillé, c'est un rhum blanc, un rhum de 55% d'alcool qui est une base pour faire des tiponches, parce qu'on est aussi amateur de tiponches en Polynésie. Et donc, il est régulièrement médaillé, celui-ci, depuis le début. Ça a été d'ailleurs notre première médaille il y a une dizaine d'années. Les autres rhums sont des rhums en vieillissement, donc d'un jeune ambré jusqu'à un VSOP de 4 ans maintenant. Est-ce que cette médaille finalement, parce que on le voit, vous êtes quand même un habitué, est-ce que c'est quelque chose qui fait la différence au niveau de l'exportation notamment? Alors bien sûr que c'est une confirmation du travail que l'on fait et ça rassure évidemment le consommateur à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de cette production au fil des années au niveau de la Polynésie française? La Polynésie française n'est pas vraiment réputée pour ses rhums. C'est vrai qu'on pense beaucoup plus aux Antilles de manière générale. Et pourtant, comment vous positionnez sur ce marché? C'est vrai que le marché est récent en fait pour les rhums de Polynésie. On fait valoir tout notre travail grâce à ces variétés anciennes qui sont endémiques par rapport aux autres variétés qui sont utilisées dans la plupart des autres régions, qui sont des variétés hybrides. Donc notre particularité, c'est de faire revivre ces variétés nobles, ces variétés anciennes qui sont vraiment absolument exceptionnelles, très aromatiques, et c'est ce qui fait la différence en fait dans le verre. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette nouvelle édition du Salon international de l'agriculture? En termes de fréquentation notamment? Cette année, je pense qu'on a à peu près les mêmes types de fréquentation que l'an passé. Nous concernant personnellement, le stand est bien mieux placé que les années précédentes, donc on bénéficie de toute la communication du salon et voilà, et les clients sont contents de venir déguster nos rhums. Oui, on a vu qu'il y avait un village du Pacifique, c'est une première, donc la Polynésie française, mais également la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna qui sont regroupés ensemble. Ça fait la différence? Oui, c'est vrai que c'est une première cette année de regrouper en fait tous les pays du Pacifique et je crois que c'est une bonne initiative parce que nous sommes un tout petit pays, la Polynésie c'est 280 000 habitants, une petite tête d'épingle au milieu de l'océan Pacifique, donc c'est mieux de se regrouper avec les autres pays de la zone de façon à venir voilà, avec une seule voix. Est-ce qu'on peut dire pour vous que vos objectifs sont atteints pour cette nouvelle participation? Oui, tout à fait. Là, on est à mi-parcours, on est au milieu de la semaine. Ça s'est bien déroulé jusqu'à maintenant. On est content, on a reçu des médailles, les clients sont contents, ils reviennent tous les ans. Donc, non, c'est parfait. Oui, on a atteint nos objectifs. Et du coup, une fois que ce salon sera terminé, quelle est la suite pour vous? La suite, c'est retour en Polynésie, direction le travail. Voilà, on a beaucoup de canne à sucre à s'occuper et des distillations à faire. Enfin bon, voilà, on est en plein dans le boulot. Oui, c'est une énorme production finalement puisque vous fournissez à peu près presque tous les producteurs.
alors, pas tout à fait tous, mais au moins une autre marque, et on fait travailler une cinquantaine de familles qui produisent pour nous. En tout cas, félicitations encore une fois pour ces nouvelles médailles. On rappelle donc que le Salon de l'Agriculture, c'est jusqu'au 2 mars, jusqu'à dimanche. Vous avez l'occasion donc de visiter ce village du Pacifique, mais également votre stand qui est plutôt bien situé, il faut le dire, juste à côté du nôtre. Merci beaucoup en tout cas de votre invitation, et vous êtes tous les bienvenus. Vous retrouvez bien évidemment cet entretien sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Et puis je vous dis à très vite avec un nouvel invité. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.